Vous êtes quelqu'un d'authentique, quelqu'un d'aventurier, de libre. Puis par rapport à la liberté, il y a quelque chose, on va vous donner des moyens pour vous libérer de certaines choses qui vous empêchent d'être totalement libre. Parce que vous aspirez à une grande liberté. Puis vous avez un esprit libre, mais il y a des choses en ce moment qui vous retiennent. Donc on va vous donner des conseils en fait par rapport à ça. Un indigo est une personne qui a un caractère fort et beaucoup de fougue et qui a un grand désir de changer et d'améliorer le monde. Les indigos peuvent avoir des accès de colère, ce qui les pousse à aller de l'avant en ce qui a trait à leur travail militant. De nombreux indigos sont incompris ou reçoivent des diagnostics tels que celui de TDAH, trouble de déficit de l'attention, hyperactivité. À cause de leurs pensées ultra rapides et de leur sensibilité intuitive, l'archange Métatron veille sur la génération indigo. C'est l'ange à invoquer pour toutes les questions en lien avec les enfants et les adultes indigos. Si vous vous reconnaissez jusqu'à maintenant, le tirage est pour vous. Okay? Donc, vous pourriez porter un nom de fleur. La rose peut être très significative, mais pas que la rose. Tous les noms de fleurs peuvent vraiment avoir une signification particulière. La première carte, c'est ça ici, okay? C'est clair et obscur. Vous avez fait des progrès constants et il est important pour vous de reconnaître que ce sont ces progrès et non la perfection qui comptent. Ce message vous dit d'apprécier combien vous avez déjà réalisé et combien de gens vous avez aidé en cours de route. Ne focalisez pas inutilement sur vos erreurs du passé. La culpabilité et les regrets n'ont jamais aidé qui que ce soit. Alors abandonnez-les aujourd'hui. On vous demande également de vous pardonner pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Sainte Thérèse n'a pas mené une vie de perfection. Elle insistait à dire que c'est le petit train de la progression constante qui nous relie à Dieu et au ciel. Elle a écrit « Apprenez de vos épreuves et grandissez, mais ne les laissez pas vous détourner de votre dévotion et de votre voie spirituelle. » De nombreuses guérisons miraculeuses de maladies comme les ulcères, la tuberculose et l'arthrite sont attribuées à l'intercession de Sainte Thérèse. Lorsqu'elle était mourante, elle a promis d'envoyer des roses comme signe de présence et de sa dévotion. C'est pourquoi on l'appelle souvent Petite Fleur. Et la première carte que j'ai tirée, c'est une rose. Il n'y a pas de hasard. Il y a une culpabilité et une reconnaissance de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et une acceptation que de ne pas être parfait et d'être capable de vous pardonner et de voir justement toute la progression, où est-ce que vous êtes en ce moment, où est-ce que vous êtes rendu et que toutes les souffrances que vous avez vécues et toutes les choses qui sont venues vous alourdir ne vous ont pas détourné de votre chemin. Alors, soyez-en fiers, ok? Soyez fiers de ça et rebondissez là-dessus. On me dit que vous êtes un être vibrant et que par votre lumière, les gens que vous rencontrez sont impactés. Tu es maître de ta vie. Tu as donc le choix de créer l'ombre ou la lumière. À toi de choisir. Tu es quelqu'un qui a le goût de goûter à la vie, de vivre la vie. Tu es un aventurier. Quelle passion tu es prêt à poursuivre? Il y a comme un pied à mettre de l'avant. Okay? On a la carte de la passion, puis on a une question par rapport à la passion. Donc, il y a vraiment une passion que vous êtes appelé à suivre. Il y a un pied à aller mettre de l'avant par rapport à des passions, une passion qui vous habite. Crois les soupirs de ton âme et laisse ta passion t'emmener à incarner la vie de tes rêves. Par rapport à la liberté, ce qu'on nous disait, l'accent est vraiment mis sur la méditation. Vous avez besoin, en tant qu'être indigo, de méditer. Vous avez besoin de revenir souvent à vous. Des choses qui vous tiennent attachés, qui vous empêchent d'être totalement libre. Ok, ici, ce qui est ressorti, c'est les peurs. Il y a des peurs qui sont présentes dans vos vies, qui vous relient, qui vous... C'est un peu comme si je voyais un boulet qui retenait votre cheville. Des peurs qui vous empêchent d'être totalement libre. Et on parle
dépendance. Donc, il y a des dépendances ici, c'est dépendance affective. Puis, dans les messages que j'ai pigés dans les livres, c'est revenu 2 ou 3 fois les relations toxiques. Toutes les relations, il y a des relations à couper dans votre vie. Donc, vous allez savoir c'est quoi les relations, quelles relations dans votre vie freinent votre évolution. Ces personnes-là avec qui vous coupez, vous leur envoyez de l'amour, vous leur souhaitez le mieux. Mais vous, dans votre évolution, il y a des relations qui vous empêchent d'évoluer, qui vous maintiennent dans l'obscurité. Vous avez des relations à libérer pour pouvoir aller retrouver un équilibre également. C'est comme s'il y a des choses dans votre vie qui sont dures pour vous à accepter, puis ça vous maintient dans des états plus sombres. Donc, il y a des choses que vous avez besoin d'aller faire une acceptation. Vous avez prié pour obtenir de l'aide et elle est en route. Plus vous laisserez votre situation entre les mains de Dieu, plus vite vous serez exaucé. Le ciel est totalement avec vous, vos prières ont été entendues et seront exaucées. Vous n'avez pas à supplier ni à presser le ciel de vous aider, car en fait, votre problème est déjà résolu. La guérison est l'une des nombreuses réalités parallèles à votre portée dès à présent. À travers vos pensées, vos émotions et vos intentions, vous avez le choix d'expérimenter la meilleure des solutions possibles pour votre bien. La foi et la gratitude vous donnent accès à la guérison qui vous est offerte. Pour ressentir ces puissantes émotions transformatrices, adressez-vous à Dieu, mentalement ou à haute voix. J'en ai assez de penser à cette situation. Je ne veux plus m'en occuper. Voici, je vous soumets mon problème pour que vous trouviez la meilleure solution. Merci de tout cœur de prendre en compte ma demande. Ensuite, détachez-vous complètement de la situation. Voyez-vous la déposer entre les mains compatissantes de Dieu. Soyez d'or et déjà reconnaissant pour la solution qui s'offrira à vous et prêt à recevoir ce cadeau divin. La lumière et la force divine avec vous, ainsi que l'archange Michael auprès de vous. Et ici, on vous parle de délices et plaisir.